malbouffe, pollution des sols et de l'air, maltraitance animale, nuisances sonores, olfactives. Les accusations envers le monde agricole ne manquent pas, si bien que le mot agribashing est apparu et est repris en boucle par les paysans et leurs représentants pour exprimer leur malaise. Les agriculteurs français s'estiment dénigrés, déconsidérés, maltraités. À tel point que le 3 octobre dernier, Déméter, une cellule pilotée par la Gendarmerie nationale, du suivi des atteintes au monde agricole, a été mise en place. Les racines du malaise de l'agriculture sont profondes. Il y a d'abord une perte d'influence et de pouvoir. Au début des années 50, la France comptait plus de 5,6 millions d'agriculteurs, salariés et non salariés. Près de 3 personnes sur 10 travaillaient alors la terre. Aujourd'hui, c'est moins de 750 000, soit 2,6% de l'emploi total, une division par plus de 10. Côté participation à la création de richesses nationales, la part de la valeur ajoutée de l'agriculture dans l'ensemble de l'économie française est passée de 18 à 2% aujourd'hui. La tendance est donc quasiment la même que pour l'emploi. Cette moindre représentation fragilise le secteur, moins fort politiquement car moins présent. Dans les années 50, un maire sur 2 était agriculteur, contre 13,6% aujourd'hui, un chiffre qui grimpe à 20,2% en ajoutant les retraités agricoles. Les agriculteurs sont de fait de plus en plus concurrencés dans l'accès aux responsabilités par l'arrivée de nouvelles populations dont le regard sur la campagne n'est pas la même que le leur. Espaces résidentiels, récréatifs, avec le développement du tourisme vert, des résidences secondaires, de lieux de chute pour passer sa retraite pour les uns, espaces de production et sources de revenus pour les autres. L'incompréhension est totale et la multiplication des arrêtés anti-pesticides est vécue comme une attaque en règle. Deuxième source du malaise agricole, sa perte de compétitivité. La part de marché mondiale de l'agriculture française a été divisée par 2 depuis le début des années 90 pour tomber à peine plus de 4%. Désormais, l'Allemagne et les Pays-Bas ont des parts de marché supérieures à celles de la France, qui a glissé de la 2e place des principaux pays exportateurs agricoles au début des années 80 à la 6e. Pendant longtemps, l'indicateur phare de la puissance agricole française résidait dans sa performance à l'exportation, mesurée à l'aune de ses confortables excédents. Des excédents qui ont fondu, divisés par 2 depuis 2013. Pire encore, la France a été déficitaire courant 2017. Cette cassure historique est d'abord liée à la diminution des excédents avec l'Union européenne et à la montée de la concurrence avec nos principaux voisins allemands, néerlandais, espagnols, britanniques et depuis peu venus d'Europe de l'Est. 3 facteurs jouent de concert. 1. Des charges élevées. La France est en compétition avec des pays dont les coûts du travail sont inférieurs, Allemagne, Espagne, Italie, voire très inférieurs comme la Pologne, sans compter les pratiques déloyales du dumping social. 2. Une tendance à la surréglementation entraînée par la surtransposition des normes européennes. Et enfin, 3. Des fragilités structurelles, comme la forte atomisation des acteurs agricoles qui ne leur permet pas, ou moins que leurs concurrents, de jouer sur les économies d'échelle et donc les gains de productivité, et les freine dans la conquête des marchés internationaux. 3e source de malaise, l'affaiblissement du lien, pour ne pas dire sa disparition, entre le travail de l'agriculteur et son revenu, en termes de niveau, mais aussi de sa composition. Parmi les non-salariés du secteur agricole, 1 sur 5 dispose d'un revenu moyen de 560 € par mois. Le revenu mensuel moyen est de 1 340 €, c'est en dessous du SMIC mensuel brut qui est de 1 521 €. Et la proportion des exploitations françaises qui auraient un résultat opérationnel négatif sans les subventions était de 22% en 2017, tout secteur confondu. Les rapports déséquilibrés avec l'aval, groupes industriels et grande distribution ne sont pas étrangers à cette situation. Perte d'influence politique, conflit avec les nouveaux arrivants dans les campagnes, perte de compétitivité, revenus faibles et accrochés aux subventions sur lesquelles les paysans n'ont pas de prise et sont pieds et mains liés, le malaise paysan est profond. Face à la machine de guerre de l'agriculture capitalistique des concurrents, il manque à l'agriculture française une vraie stratégie. Son choix de l'entre-deux est aujourd'hui perdante sur les 2 tableaux, celui des marges et de la compétitivité.